C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la capitale kenyane sous le feu de la colère. Le feu de la contestation n'est toujours pas circonscrit au Kenya. Les manifestations se sont poursuivies dans plusieurs villes du pays, mais ces défilés, initialement pacifiques, ont été infiltrés par de nombreux casseurs. Cette attaque contre un convoi humanitaire dans le territoire de Lubero, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été menée dimanche par des jeunes non identifiés. C'est une ONG britannique qui a été ciblée. 2 de ses agents ont été tués. Cette attaque intervient alors que le M23 poursuit son avancée dans la province du Nord Kivu. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangula à Kinshasa. On reste en République démocratique du Congo pour parler chômage. Le pays compte de nombreux diplômés sans emploi. Pour répondre à cette crise du travail, le gouvernement de Judith Suminwa a promis de créer plus de 6 millions d'emplois d'ici 2030. Reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangula. Vous le savez, le pèlerinage à la Mecque cette année a été endeuillé par la mort de 1300 pèlerins qui ont succombé en raison des fortes chaleurs. En Tunisie, les autorités dénombrent 60 morts. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili ont rencontré des familles de victimes. Reportage. On vous reparle ce soir de cette crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Vous le savez, les frontières sont toujours fermées entre les deux pays. Résultat, le deuxième plus grand marché du Bénin, situé à Malanville, tourne au ralenti. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé, Stélia Padounou. La deuxième édition de la Zone by Domaf, le plus grand marché des cultures urbaines africaines. Il s'est tenu cette année à Yaoundé, au Cameroun. Plus d'une centaine d'artistes venus d'une dizaine de pays du continent étaient représentés. Ils ont exposé leur art dans les rues. Reportage de Marcel Amoko, André Yakana et Pamela Ngono. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est l'Actu 360 avec Cécile Galuccio. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.